J'avais toujours rêvé d'une vie différente. Une vie au-delà des rues familières de Douala, au Cameroun. J'aspirais à de nouvelles expériences et opportunités. Un jour, je suis tombée sur un programme d'études à Montréal, au Canada. C'était comme le signe que j'attendais. Avec une détermination sans faille, j'ai postulé et obtenu une place. L'excitation bouillonnait en moi alors que je me préparais avec diligence pour le grand déménagement. J'ai passé des heures à faire des recherches sur Montréal, ma future maison. Je savais que ce voyage ne serait pas facile. Mais j'étais prête à affronter l'inconnu avec courage et un cœur ouvert. L'idée de quitter ma famille et mes amis me serrait le cœur. Mais leur soutien indéfectible m'a donné de la force. Ils savaient que c'était ma chance de grandir et de poursuivre mes rêves. J'ai promis de rester en contact, de partager mes expériences. Chaque jour qui passait, la réalité de mon départ imminent devenait plus tangible. J'ai fait mes valises, choisissant soigneusement des objets qui portèrent des souvenirs et des rêves. Bientôt, le jour est arrivé pour moi de dire au revoir à ma chère Douala. Rose avait toujours rêvé d'une vie différente. Une vie au-delà des rues familières de Douala, au Cameroun. Elle aspirait à de nouvelles expériences et opportunités. Un jour, elle est tombée sur un programme d'études à Montréal, au Canada. C'était comme le signe qu'elle attendait. Avec une détermination sans faille, Rose a postulé et obtenu une place. L'excitation bouillonnait en elle alors qu'elle se préparait avec diligence pour le grand déménagement. Elle a passé des heures à faire des recherches sur Montréal, sa future maison. Rose savait que ce voyage ne serait pas facile. Mais elle était prête à affronter l'inconnu avec courage et un cœur ouvert. L'idée de quitter sa famille et ses amis lui serrait le cœur. Mais leur soutien indéfectible lui a donné de la force. Il savait que c'était sa chance de grandir et de poursuivre ses rêves. Rose a promis de rester en contact, de partager ses expériences. Chaque jour qui passait, la réalité de son départ imminent devenait plus tangible. Elle a fait ses valises, choisissant soigneusement des objets qui portèrent des souvenirs et des rêves. Bientôt, le jour est arrivé pour Rose de dire au revoir à sa chère Douala. L'air était lourd d'un mélange d'émotions à l'aéroport international de Douala. La famille et les amis de Rose s'étaient rassemblés autour d'elle. Des rires se mêlaient aux larmes alors qu'ils se remémoraient des souvenirs partagés. Ma chère Rose, je suis si fière de toi. Souviens-toi de rester forte et de suivre tes rêves. Nous serons toujours là pour toi. Son père se tenait droit, offrant des paroles de sagesse pour le voyage à venir. Ses amis ont promis de rester en contact, leurs voix chargées d'émotions. Le temps semblait s'écouler à toute vitesse, alors que l'annonce de son vol résonnait dans le terminal. Rose prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade, partagée entre excitation et appréhension. Elle serra chaque personne dans ses bras, gravant leur visage dans sa mémoire. D'un dernier signe de la main, elle se retourna et se dirigea vers la porte d'embarquement. En jetant un dernier regard en arrière, elle vit l'amour et la fierté dans leurs yeux. Il était temps que son nouveau chapitre commence. L'avion a atterri à l'aéroport international Montréal-Trudeau, mettant fin au voyage de Rose. Alors qu'elle descendait de l'avion, une bouffée d'air frais d'automne l'a accueillie. L'air avait une qualité différente ici, propre et vivifiante. Rose prit une profonde inspiration, ses sens s'éveillant aux vues et aux sons de son nouvel environnement. L'aéroport était en pleine effervescence, un contraste frappant avec l'atmosphère plus décontractée de Douala. Waouh, cet endroit est si différent. L'air est si frais et tout semble si nouveau. Rose a parcouru l'aéroport, ses sens en alerte. Elle a récupéré ses bagages et s'est dirigée vers la zone des arrivées. La ville l'attendait, promettant l'aventure et de nouveaux départs. Une vague d'épuisement l'a submergée. Rose s'est rendue compte à quel point son voyage avait été long, mais l'excitation la maintenait éveillée. Elle était enfin arrivée à Montréal, prête à accueillir tout ce qui l'attendait. Rose a hélé un taxi et s'est installée sur la banquette arrière.
Alors que la voiture se frayait un chemin à travers les rues de la ville, elle regardait par la fenêtre, captivée par le paysage qui défile. Montréal était une tapisserie vibrante de culture. Des bâtiments historiques côtoyaient une architecture moderne. Les rues étaient animées par un mélange de langues et d'accents. Rose a ressenti un sentiment d'appartenance, sentant qu'elle pouvait trouver sa place dans cette mosaïque multiculturelle. Cette ville est incroyable. Je peux voir tant de cultures différentes se mélanger. Je pense que je peux me faire une place ici. Son immeuble était situé dans un quartier connu pour son ambiance internationale. L'arôme des épices flottait des restaurants voisins, titillant ses papilles. Rose sourit, impatiente d'explorer les délices culinaires de sa nouvelle ville. Elle s'est installée dans son petit appartement douillet, déballant ses affaires et se l'appropriant. La fatigue l'a finalement rattrapée. Alors qu'elle s'endormait, Rose ressentait un sentiment de paix. Elle était chez elle. Le lendemain matin, Rose est partie à la découverte de son quartier. Armée d'un plan et de son sens de l'aventure, elle a parcouru les rues de Montréal. La ville était étonnamment facile à parcourir, avec son système de transport en commun efficace. J'ai rapidement appris les tenants et les aboutissants du métro et des lignes de bus. Elle a découvert de charmants cafés nichés dans des rues calmes. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et Rose consignait ses expériences dans un journal. J'ai trouvé du réconfort dans les nombreux parcs et espaces verts de la ville. J'aimais me promener le long du canal Lachine, en regardant les bateaux passer. Les couleurs changeantes des feuilles dans le parc du Mont-Royal lui coupaient le souffle. Montréal était une ville qui embrassait toutes les saisons, et Rose était impatiente de les vivre toutes. Chaque jour qui passait, je ressentais un sentiment croissant de connexion avec ma nouvelle maison. Le permis de travail de Rose est arrivé peu de temps après. Elle a trouvé un emploi dans une librairie locale. La librairie était un refuge pour les amoureux des livres. Je me suis délectée de l'occasion de m'entourer d'histoires. Ses collègues l'ont accueillie chaleureusement. Ils ont partagé leur connaissance de la ville et de ses trésors cachés. Ton français s'améliore si vite, Rose. Tu t'en sors très bien? J'ai saisi toutes les occasions de mettre en pratique mes compétences linguistiques. Après le travail, Rose suivait des cours de français dans un centre communautaire. Les cours étaient stimulants mais enrichissants. J'aimais échanger avec d'autres nouveaux arrivants qui s'adaptaient eux aussi à la vie à Montréal. La confiance de Rose grandissait de jour en jour. Elle trouvait de la joie dans les petites victoires de la vie quotidienne dans une nouvelle langue. Je suis déterminée à profiter au maximum de mon séjour au Canada. Et j'aborde chaque défi comme une occasion de grandir. Section 7. Adopter l'hiver. À l'approche de l'hiver, je me suis préparée aux températures plus froides. J'avais entendu des histoires sur les hivers légendaires de Montréal. La première chute de neige a été magique, transformant la ville en un paradis hivernal. Rose s'est emmitouflée dans des couches de vêtements et s'est aventurée dehors. Je me suis émerveillée devant la beauté des rues enneigées. J'ai découvert la joie du patinage sur glace au Vieux-Port. Et elle s'est réchauffée avec des tasses de chocolat chaud fumant dans des cafés douillets. L'hiver à Montréal était une période de fête et de communauté. J'ai fréquenté les marchés de Noël et dégusté la cuisine québécoise traditionnelle. J'ai découvert la richesse de l'histoire et du patrimoine culturel de la ville. Malgré les difficultés d'adaptation à un climat plus froid, Rose a trouvé la beauté et l'émerveillement dans les mois d'hiver. J'ai saisi l'occasion de découvrir un mode de vie différent. Et j'ai découvert en moi une résilience que je ne me connaissais pas. Section 8. Trouver ma tribu. J'ai trouvé du réconfort et du soutien auprès de la communauté immigrante dynamique de Montréal. J'ai rencontré des gens de tous horizons. Nous partagions des expériences et des aspirations similaires. Rose s'est jointe à un groupe local pour les nouveaux arrivants. Elle a participé à des ateliers et à des événements sociaux. J'ai partagé mes propres expériences et appris des autres. J'ai réalisé que je n'étais pas seule dans mon parcours. Le groupe est devenu sa famille élargie à Montréal. Il célébrait les succès des uns et des autres et s'apportait un soutien mutuel dans les moments difficiles. Mon réseau d'amis s'est élargi pour inclure des gens du monde entier. J'ai embrassé la richesse et la diversité de ma nouvelle communauté.
Et elle chérissait les amitiés qu'elle avait nouées. En leur compagnie, Rose ressentait un sentiment d'appartenance. J'étais chez moi. Section 9, une année de croissance. 1 an s'était écoulé depuis mon arrivée à Montréal. En repensant à mon parcours, j'étais remplie de gratitude. J'avais relevé des défis et surmonté des obstacles. Elle avait grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Rose avait vécu de nouvelles expériences, était sortie de sa zone de confort et s'était construite une vie épanouissante dans un nouveau pays. J'avais découvert en moi une force que je ne me connaissais pas. Le français de Rose s'était considérablement amélioré. Elle se sentait en confiance pour naviguer dans la vie quotidienne dans sa deuxième langue. J'avais noué des liens significatifs et bâti un solide réseau de soutien. J'avais adopté les valeurs canadiennes de diversité, d'inclusion et d'égalité des chances. Elle était fière du chemin parcouru et enthousiaste quant à l'avenir qui l'attendait. Son parcours témoignait du pouvoir de transformation du courage, de la détermination et de l'ouverture d'esprit. Section 10. Un cœur rempli de gratitude. En repensant à ma première année au Canada, mon cœur débordait de gratitude. Le parcours avait été transformateur, rempli de défis et de triomphes. Elle avait quitté le confort familier de son foyer pour poursuivre ses rêves. Et ce faisant, elle avait découvert une force et une résilience qu'elle ne se connaissait pas. J'avais embrassé l'esprit canadien de multiculturalisme, tissant des liens profonds avec des gens de tous horizons. Cette expérience lui avait appris l'importance de la capacité d'adaptation, de la persévérance et de la fidélité à soi-même. En regardant vers l'avenir, je ressentais un sentiment d'excitation et d'anticipation. Je savais que de nouveaux défis et de nouvelles opportunités m'attendaient. Et elle était prête à les affronter tous avec le même courage et la même détermination qui l'avaient menée jusqu'ici. Mon parcours témoignait du pouvoir des rêves et des possibilités infinies qui s'offrent à nous lorsque nous sortons de notre zone de confort.